maandiko où le frère Job dit, ile nduku Yobu anasema, entre moi et toi Dieu, katikati yangu mie na we Mungu il n'y a pas d'arbitre. hakuna mtu wa kutuchonganisha. Mais lorsqu'on a lu ce verset, Na wakati wanasoma ile maandiko, l'homme de Dieu vient commencer à expliquer. mtumishi wa Mungu anakuwa anaanza kusema, Il dit que Dieu, anasema Mungu il est l'arbitre. yeye ndio arbitre. Nous l'église, Si kanisa nous sommes une équipe du côté de Dieu. tunakuya kikundi kimoja kia bantu pembeni ya Mungu. Les sorciers, les démons, Baloji na bantu c'est wengine notre équipe. njoo ekipe ingine. Donc nous faisons les matchs ensemble. Ndio tuko na kuombana pamoja. Maintenant, Job a dit que Dieu est de notre côté comme l'arbitre. Sasa Yobu anasema ke Mungu yuko ngambo yetu kama vile wa Il kuchonganisha. a déclaré les choses, les gens étaient joyeux. Anasema pale mabintu yake bantu walikuwa na Mais furaha. là où j'étais, je pleurais. Mais kule tulikuya tunaanza kulia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est une torture de l'écriture. Juu anatundika maandiko. C'est lui qui prêche dans la connaissance. Ula anahubiri mufahamu. Premièrement, Kitu kia il kwanza a la compréhension de l'écriture dans ce sens littéraire. anapashi kuelewa mbele andiko munamu na mbele iliandikiwa wala namna ya bumuntu. C'est ça. Ndio vile. Et deuxièmement, Na kitu kia pili, il a la maîtrise de comprendre l'écriture dans son style. na anapashi kuelewa andiko munamu na yayo. Il y a des styles qui se manifestent dans l'écriture. Kunakuwa namna ili inaonekana ndani ya maandiko. C'est une prophétie directe donnée par Dieu. Inakuya unabii inapelekwa na Mungu mara moja. C'est une poème donnée par les prophètes. Wale inakuya ni mfumbo yenye kuletewa kunabii. Ce style-là, Bila mabintu tu ile dois d'abord les maîtriser, les comprendre. unapasi mbele kubikompranda kuelewa mzuri. C'est quoi beaucoup échouent à interpréter les Écritures. Ndio kwa maana bantu wamii wanashinda kutafsiri maandiko. Parce que premièrement, Ndio kitu kia le kwanza sens littéraire de l'Écriture, namna mbele ya bumuntu ya maandiko ils ne comprennent pas. amebielewe. Le style de l'Écriture dont ils donnent, Namna ya maandiko yanaleta il n'a pas ce style-là. ashina nayo. Comme dans Cantique des Cantiques, Samu mwimbo wa Salomono il y a des choses qui sont des poèmes. kunakuya bintu binakuwa ni kutapa. Tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que le dernier parle. Unapaswa kuelewa mwenyewe aliandika anasema C'est nini. une femme qui parle ici. Eske ni mwanamke anasema C'est hapa? l'homme qui parle. Ni mtu anasema? C'est le frère de la femme. Eske ni ndugu yake ya bibi? Qui est en train de parler dans ce style. Ule kona nasema mwina amu nani nani? Avant d'interpréter. Kabla ya kutafsiri. C'est quoi? Nous tordons le sens des Écritures. Tunatundika manamna ya maandiko. Et l'église est envoûtée Na kanisa inashikwa par les démons. kumandemona. Parce que l'explication des choses Njoo tafsiri ya bintu ne respecte pas d'abord le sens littéraire ai respecte mbele namna ya bumuntu et le style donné de l'écriture. na ile manamna ya maandiko. Et à la fin, Mwisho on doit respecter le contexte tunapaswa kurespecte context qui est utilisé par l'auteur. ile banatumikisha kwa ule aliandika. Donc c'est là la généralité d'expliquer une chose dans le sens de la connaissance. Njo biote munamna kutafsiri maandiko mufahamu. C'est quoi vous verrez que les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit, Mutaona ke batumisha Mungu bale wanakuwa na Roho Mtakatifu qui ont l'appel, bale bako na mwito même s'ils n'ont pas bien étudié, hata kama sikufunde mzuri, mais lorsqu'ils arrivent dans l'écriture, wakati anafika maandiko ils comprennent. anaelewa. Mais quelqu'un qui a beaucoup étudié, Mtu alifunda sana il complique toujours les choses. eko naendesha bintu munamna moya ya shetani. Pourquoi ça lui complique? Njia nini biku na mteso? C'est le problème de la face d'homme. Ni mambo ya uso ya bumuntu. Il n'a pas cette face en lui. Asina na ile uso ndani C'est pourquoi yake. il complique les choses. Ndio kwa maana anateswa bintu. Oh mon Dieu. Mungu wangu. Que Dieu aide l'église. Mungu asaidie kanisa. Que Dieu aide l'église. Mungu asaidie Les kanisa. choses que les gens prêchent, Bintu bile bantu banahubiri. les choses que les gens font, Bintu bile bantu banafanya. eux iront dans l'enlèvement. Bataripaka shikwa unyanyulio. Bien-aimés frères, Mupendwa ndugu, vous devez prier munapaswa kuomba pour avoir un bon ministre. juu ya kuwa na mtumishi wa kweli. Sinon Amen. pas, Saa zingine les écritures sont torturées. kama pana maandiko inatundikiwa manamna On moya, déchire les écritures de n'importe quelle manière. beko na pasula maandiko manamna yote, Et il y a l'abomination qui est semée dans l'église. na kunakuwa machafuko inekala ndani ya kanisa. Oh, que Dieu soit loué. Mungu abarikiwe. Maintenant, Sasa tout prédicateur mhubiri wote qui parle ule konasema ou qui veut utiliser le langage de la connaissance, ule anapenda kutumikisha hii ufahamu. là j'ouvre cette parenthèse pour le prédicateur. Mimi nafungula hii mikono njo bahubiri.
Un prédicateur mhubiri qui veut prêcher unapenda kubiri dans cette face de l'homme, mwi uso ya muntu, il ne doit pas ignorer ces choses que j'ai besoin de dire maintenant. ashipashi kusabu hivi bintu tunatafuta kutaya. Il doit d'abord avoir la maîtrise de la deux versets Anapashi kuya mbele mwenye kushika ma verse dont il a choisi pour prêcher. ile ashakuchakula njo wa kubiri. C'est-à-dire, Ni kusema avant de prêcher, kabla ya kubiri il y a d'abord la compréhension. huku mbele na kuelewa. Ce que je veux parler ici, Hivi mimi natafuta kusema hivi, mon histoire, hii historia la ya prophétie, unabii yangu, le poème hii mfumbo qui est donné dans hii l'écriture, inapewa elle maandiko, explique ça, elle explique ça, elle explique inasema ça. hivi, nasema hivi. Tu peux voir quelqu'un, another king to me, bien expliquer, bien me verser. Vous pouvez voir quelqu'un qui commence à dire des choses, ce qu'il dit là n'est pas dans le verset. Mais on t'expliquer nini? Tu vas expliquer quoi? Parce que bien on a expliqué le verset de Topatia, on a sema bingine. Parce que le verset que tu as donné parle d'autre chose. Mais la Bible on a kusema kumbe kuni bingine. Et ce que toi tu dis là, c'est autre chose. Na même pas de temps pour interpréter. C'est la même chose quand tu vas commencer à Ou interpréter. t'as interprété bien bongo. Tu vas interpréter la fausseté. Un bon prédicateur Mhubiri wa bya kweli doit chercher à comprendre, anapaswa kutafuta kuelewa à maîtriser d'abord kubamba mbele l'écriture de base dont il vient nous donner. maandiko ya msingi ambao anatafuta kuleta, Dans cette maîtrise, na kule kubamba il y a d'abord la compréhension de ce qui est expliqué clairement là-bas. huku mbele na ufahamu ya biote vile vyenye kutafsiri mule. Là, il n'y a pas d'abord la révélation Mula muna mbele ufunuo ou l'explication que tu viens nous expliquer ce verset-là. na ile ile unatafuta kutupatia kama itakutafsiri. Il y a d'abord l'idée, la vision, qu'est-ce qui est dit. Huku mbele na mawazo ni binini binasemewa muhimu mambo Vous binatafuta kusema. comprenez ce que je dis. Unaelewa mambo tunasema. En dehors de ça, Nje ya ile s'il y a la maîtrise de la chose, unakuwa na kushika kintu il vile faut encore maîtriser ça dans ta tête. na unakishika mzuri ndani ya kichwa. Lorsqu'on étudiait, on parlait de ça, de blocus. Wakati tunaanza kuita sema kushika, kubamba. Un prédicateur doit avoir un mémoire grand, Asema mhubiri anapashi kuwa na ile memoire yake munene de garder l'écriture dans l'état spirituel. na ya kuchunga maandiko muali ya kiroho. Pour que le temps que tu commenceras à expliquer, Juu wakati lutanza kusema c'est comme quelqu'un qui lit au tableau. ni kama vile mtu ako nasoma mbele ya tableau, Quelqu'un qui lit dans quelque chose quelconque. mtu ako nasoma mukintu kimwa Mais fulani, la chose est déjà en toi. me kintu kiku ndani yako. Ça, c'est une première dimension de bien expliquer l'écriture dans sa connaissance. Ile ni namna mzuri ya kuexplique, ya kutafsiri maandiko mufahamu. Kama yaone mambo hii, Si tu n'as pas encore vu ces choses, utakuwa prédicateur wa bongo tu sana. seras un faux prédicateur. Deuxièmement, Kintu kia et pili, je ferme le parenthèse, na mimi nafunga mikono, il doit avoir la connaissance claire. anapaswa kuwa na ufahamu ya kweli. Un, Cha kwanza sur les événements bibliques. kuma mambo ile ilifanyika mu Biblia, Il y a des événements kukuma mambo que tu ne dois pas ignorer même si tu dors. ila utasabua kata kama ushakulala, Tu dois garder ça. fo bikshike La création. maumbile, Comment Adam a commencé les choses. namna kanada Comment maranza, Adam est tombé. namna kanada maranguka, L'appel de Noé. mwito ya Son Noa, travail. kazi Qu'est-ce yake, qui s'était passé. nini bilifanyika, L'appel de Moïse. mwito ya Musa, L'appel d'Abraham. mwito ya Abraham, Comment l'histoire de la sortie d'Israël. na historia ya kutoka kwa watoto wa Israeli. Ces événements-là Kama mambo yote doivent rester dans ta tête. ilifo ibakie mkichwa, Parce que ces événements forment des points clés et prophétiques de notre temps. njo ile mamambo yote njo inatunga mawazo ya kinabii ya wakati Et yetu du temps qui viendra après notre temps. na wakati litakuya nyuma ya wakati yetu. Quoi, vous allez comprendre que l'Ecclésiaste dit Ndio namtelewa Ecclesiastes anasema rien n'est nouveau sur la terre. hakuna kintu kia sasa pa dunia, Ce qui est, kile kikwako ce qui était. njo kile kilikuyaka. Dieu ramène ce qui était passé. Mungu anarudisha vile vilipita, C'était pour nous dire que tout ce qui est fait dans la première alliance, njo kusema vile vyote vilifanyika mwagano ya il kwanza va se reproduire dans des cours de temps. ililomba tena vifanyike tena mwakati ingine, Ce qui s'est passé dans les temps passés, vile vilifanyika mwakati yenye kupita. Paul parle de cela comme exemple. Mtume Paulo anasema vile kama vile mifano, Des fois, il parle comme de l'ombre. iko anasema sasa vile bimvuri, Des fois, il parle comme de l'image. saa zingine iko anasema vile sasa kama vile mapicha, C'est-à-dire ces choses-là cachées des mystères. vinaanza kuficha masili, Ces choses-là cachées une pensée divine pour notre
important. Vile vitu vinaanza kufuchika mawazo ya Mungu njo wakati Donc yetu. un bon prédicateur doit avoir ces choses dans la tête. Mhubiri wa biakwa anapaswa kuwa na hivi vitu mkichwa. Si tu n'as pas ça, Kama una tu navyo, n'expliqueras pas bien les Écritures. hautatafsiraka mzuri maandiko. Que Dieu te bénisse. Mungu atubariki. Maintenant, pourquoi avoir cette explication de la parole dans la connaissance? Njuu ya nini kuya na ile tafsiri kwa maandiko mufamu? Ici, nous donnons l'avantage de l'enseignement de la connaissance. Hapa tunaleta mafua ya mafundisho mufamu. C'est très important. Ya mafua sana. Écoutez, Mushiki, je vous ai dit la doctrine nimeambia ke mafundisho nous crée les fondements inaweka misingi et règle la conduite na inaweka kutembea kuzuri de l'église. kwa kanisa. Maintenant, la connaissance, Sasa ufahamu lorsqu'elle vient, wakati nakuya elle a aussi ce rôle iko na ile kazi à jouer au milieu des saints. ya kucheza katikati ya watakatifu. On ne doit pas prêcher la parole partiellement, frère. Hawezi kuhubiri neno mpaka hivi tu, Ça hapana. doit nous compliquer. Vitatuteswa sana L'église sera imparfaite. na kanisa itakuwa yashipo kukamilika. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Premièrement, Kitu kia kwanza, la face de l'homme, ile uso ya muntu elle donne le discernement aux croyants. iko naleta kuchunguza kwa Kristu. Donc, lorsqu'on donne l'enseignement Wakati banafundisha dans cette dimension de la connaissance, mwi hatua ya ufahamu, elle éclaire les pensées des hommes iko naweka mwangaza mawazo ya à bantu aboutir à un discernement. kukufika mkuchunguza, Et le discernement là, na ile kuchunguza c'est de discerner d'abord ni kuchunguza mbele l'enseignement de bon sens, mafundisho kungambo ya mzuri, c'est-à-dire de bons enseignements mafundisho ya qui mzuri sont l'enseignement de Christ. ili nakuwa mafundisho ya On ne Yesu. peut pas discerner cela Hawezi kuichunguza ile lorsque la face de l'homme n'est pas bien établie dans l'église. wakati ile uso ya muntu aina yenye kuikala mzuri ndani ya kanisa. Ah, c'est très fort. Ni bya nguvu sana hivi. Vous voyez, beaucoup sont séduits par de faux enseignements. Pourquoi? Bantu bamingi banashwikwa na mafundisho ya Mungu ya bya bomu njwani. C'est parce que l'église manque la face d'homme. Njoo kanisa inashinda hii uso ya muntu. C'est quoi je vous ai donné Apocalypse 13-18. Ndio wale tuleta Apocalypse 13:18. Souffrez que je lis pour la bonne audition. Muteso tusome njoo ushikia kuzuri. Papa, lis-nous. Apocalypse 13:18. Apocalypse 13:18, nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est ici la sagesse, Hapa ndio peko hekima. que celui qui a de l'intelligence Ule kuna akili calcule le nombre de la bête, tafsiri bwingi bwa nyama car c'est un nombre d'hommes ni bwingi bwa bantu et son nombre est 666. na bwingi bwake ni 666. Parole du Seigneur. Amen. Donc ici pour calculer, Hapa njoo kuhesabia, pour discerner, njoo kuchunguza, il faut la sagesse. inalomba hekima. Est-ce que vous voyez ça? Unaona ile Oh, je vous ai dit quand il y a la sagesse, nielezeke wakati kuna kwa c'est là où il y a hekima. la face de l'homme, Njoo pale kuna kwa uso wa Mungu. où nous trouvons la connaissance Ile tunapata ufahamu et le discernement. na uchunguza. Maintenant, pour discerner un bon enseignement, Njoo ya kuchunguza mahubiri mzuri. Proverbe aussi parle de cela. Proverbe naye pia anasema, Est-ce qu'on peut lire rapidement? tunaweza kusoma Proverbe chapitre 1er, verset 3 à 4. Proverbe chapitre 1, le verset 3 à 4. Proverbe chapitre 1, le verset 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Yes. Pour recevoir des leçons de bon sens, Ndio kupata mafundisho ya namuna mzuri de justice, ya waki, d'équité ya kueneana et de droiture, na ya kunyoloshwa. pour donner au simple du discernement, Ndio kupatia kwa bale beko bene kujishusha kupatia ufamo aux jeunes hommes de la connaissance na babiyana bapata et ufamo de la réflexion, parole du na Seigneur. munamona kuvaza mzuri. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque l'enseignement est bien donné dans la connaissance, wakati mafundisho inapewa mzuri mufahamu, l'esprit d'un peuple est devenu révolutionnaire. asema mawazo ya bantu inakuwa ya kujua. Maintenant, le discernement
Sasa ile hekima est là pour discerner d'abord de bons enseignements. iko pale ndio kuchunguza mahubiri ya mzuri. Est là pour discerner même les dons de l'esprit. Iko pale ndio kuchunguza na mazawadi ya roho. C'est lui qui prophétise. Ule On unatabiri, doit discerner pour savoir quelle est la source de cette prophétie. tunapaswa kuchunguza ndio kujua chanzo ya matabiri yake ni C'est nini. lui qui guérit les malades. Ule unatunza magonjwa, On doit discerner. tunapaswa kuchunguza. Ici, ça ne demande pas une prophétie. Hapa ilombe matabiri Directement en entendant simplement. mala mwatu mkushikia tu, En voyant ce qui se passe, mkuona bila bila unapita avec la connaissance, na ufamu, on discerne et tunachunguza on établit, il y a des faux, na tunasema kuba bongo il y a de vrais. na kuba bya kweli. C'est comme l'Apocalypse nous parle dans l'église d'Éphèse, Ndio kwa maana Apokalipsi anasema mkanisa ya Efeso que Dieu était en train d'admirer cette église ke Mungu anazotamania ile kanisa, parce qu'en elle il y avait le discernement. ndio ndani ya kale kanisa mulikuya hekima. Ils ont discerné les faux apôtres. Banachunguza ba mitume ba bongo, Ils se déguisaient comme apôtres de Christ. wale banaanza kuweka kama vile batumishi ba Yesu, Ils l'ont rejeté, bana bakatala ils ont rejeté même leurs na enseignements. banakatala mafundisho yao. Aujourd'hui, l'église dit amen à n'importe quoi. Leo kanisa nasema amen kwa vitu vyote. Polo d'onction, amen. Polo d'onction, amen. Photo d'onction, amen. Oh, picha ya mafuta, amen. Achetez ça pour le miracle, Oh, amen. muze biflani njoo miujiza, amen. L'église ne croit pas au mouvement des gens. Kanisa ayamini kuma mifano ya bantu, Et c'est une église bien éclairée par l'évangile. na kanisa ile yenye kuangazia mzuri na neno. Elles disent amen à un enseignement qui est unique à la parole. Eko nasema amen kuma fundisho ili nakuwa ya upekee vya kweli ya neno. Elles reçoivent le don de l'esprit qui se effectue d'après l'enseignement. Beko nechikia mazawadi ili kunatumika mzuri kufuatana na Parce mafundisho. que l'église ne doit pas mêler les esprits, frères. Njoo kanisa haiwezi kuchanga bintu nduku. Des fois, on a l'esprit de Dieu, Zingine tuna roho ya Mungu, d'autres, on a l'esprit de démons, zingine tuna maroho ya bandemona, d'autres, l'esprit de fétiche, zingine maesprit ya qui bamfumu. prophétise. Bale unatabiri. Vous avez vu Paul chasser les démons de Python. Munaona Paulo anaandama ule demo wa nyoka. Cet esprit-là prophétisé. Na ile roho ilianza tabiri. Il opérait des miracles. Ilianza kutenda na miujiza. Mais des gens acclamaient en Éphèse. Bantu banaanza pika mikono kule kwa Efeso. Mais par le passage de Paul, Na kupita kwa Paulo, un homme rempli de la face de l'homme, mtu mwenye kujazwa na roho ya ufahamu, l'esprit là le prophétisait, ile roho inaanza mtabiri. disant qu'il est un homme de Dieu, Kusema kia ni mtumishi wa Mungu, loin de l'esprit. mwenye kupakaliwa na Et les gens mafuta. l'écoutaient. Na bantu wanaanza Et mshikia. ça s'est passé chaque fois. Inaanza pita siku yote. Paul avait vu que c'était un démon. Paulo anaona kia ni ndemona. Il a dit, toi esprit impie, Anasema wewe roho mchafu, sors de cette femme. toka ndani ya Et le mwanamke. démon était sauvé. Na ule pepo alitoka. La maman a coupé les prophéties. Mama anakatele matabiri. Parce qu'elle prophétisait par un démon. Ndio anaanza tabiri na mandemona. Bien aimé. Il y Kupendwa. a des prophéties qui sont précises, Huku matabiri inakuwa na ma precision. mais la source qui n'est pas de l'esprit. Me chanzo aina ya kiroho. Mais pour connaître, Njua kujua ça demande la sagesse. inalomba hekima. Oh, Mungu atusaidie. Que Dieu nous bénisse. Sans la sagesse, Bila hekima l'église est perdue. kanisa inapotea. Que Dieu bénisse une personne. Mungu alibariki mtu Je mmoja. donne la deuxième importance, Inaleta kazi ya pili, la force de l'homme dans l'église. uso ya bumuntu ndani ya Elle kanisa. donne la science de la réflexion. Eko naleta ile kujua kwa kuwaza. Très bien interprété. Elle donne la science de la réflexion. Unaleta kujua kwa kuwaza. C'est-à-dire, Ni kusema l'église, kanisa il a aussi un combat de pensée. iko pia na mkonvi wa mawazo. Selon 2 Corinthiens chapitre 10, Kufuatana Korinto wa pili à partir 10 du verset 3 au verset 5, mstari yake ya tatu kufika mpaka mtano. le frère Paul dit, Ndugu Paulo anasema les hommes avec lesquels nous combattons ke masila ile tunakombana nayo ne sont pas charnels, aina ya kimwili, mais sont puissantes par la vertu de Dieu me inakuwa ya nguvu sana kupitia Mungu pour renverser les portes terrestres, njuu ya kuangusha ile makazi ya giza raisonnement. na mawazo. Vous savez, beaucoup sont possédés par les raisonnements. Kuna bantu bamingi banashikwa kupitia mawazo yabo, La manière de concevoir les choses, namna yabo beko na waza bintu ce sont des manières souillées. ni namna yenye kuchafuliwa. Maintenant, la connaissance, Sasa ufahamu elle donne la dimension d'une bonne réflexion. unaleta mawazo wala namna
namna mzuri ya kuwaza. Nous avons des chrétiens pauvres. Tuko na ba Kristo ba maskini. Des fois, c'est pas toujours les démons de pauvreté. Haina mbele mandemona ya bumaskini. Des fois, c'est leur réflexion qui est bizarre. Mais ni mawazo yabo kumubaya. Comment se fait-il que quelqu'un n'a pas de travail? Unaona mtu ana na cash. Il trouve $500. Anapata $500. Il achète le téléphone de $250. Mais anaenda kuuza iPhone ya $250. Pour faire quoi avec? Sio kufanya nini? Et demain, il vient à l'église, il n'a pas l'offrande. Na kesho anakuwa mkanisa ana na sadaka. Pour chasser les démons de la pauvreté. Njoo kuandama ule mpepo wa C'est bumaskini. l'esprit des démons qui l'anime à ne pas avoir la sagesse. Ni ule ba esprit ya bandemona yule mshikwa njoo mawazo yake shikwa. Dans la réflexion, quelqu'un gérera bien son offrande. Mawazo mtu atachunga mzuri makuta. Il va bien investir. Pia ataweka makuta yake mtendo. Parce qu'il a l'intelligence bien éclairée. Njoo anakuwa na akili yenye kuangazia mzuri. C'est qui a sauvé l'Égypte. Kile kiliokoa Misri C'était la face de l'homme. ilikuwa ni uso wa mtu. Amen. Joseph dit, Na Yusufu anasema 7 ans d'abondance, ke ile miaka 7 ya on utele doit créer les dépôts tunapaswa kufungula madepo pour gérer njoo ya kuchunga et multiplier les champs, na kuzidisha mashamba, pour promouvoir autant de la sécheresse. njoo kuchungia ile wakati ya kukauka wala ya njala. Écoutez mes frères, Mushike bapendwa, dans la vie chrétienne, maisha ya Bukristo vous devez savoir, il y a toujours le haut et le bas. unapaswa kujua Mungu kwa mambo ya na ya Il y a chini. des temps où Dieu te donne, Kuko wakati Mungu anakupa, il y aura aussi des temps de la sécheresse. na kuko wakati ya kukauka. Et Amen. pendant le temps que Dieu te donne, Ile wakati Mungu anakupa il change que les vestes, unachange des magoti, véhicules. unachange Et mamioka. lorsque ça bloque, Wakati binafunga il retombe par terre. unaanguka Oh, chini. boulogie. Oh, la La sorcellerie. réflexion Mawazo est polluée. inakuwa yenye kuharibika, La réflexion est polluée. mawazo ya chini sana. Que Dieu nous bénisse, nous sommes à la fin. Mungu atubariki, tunafika On mwisho, va continuer prochainement. tutaendelesha. Donc il y a des choses que la foi de l'homme donne à l'église. Kuku bintu uso ya bumuntu naleta, Si cette force n'est pas bien expliquée, kama hii uso haitafsiri mutakuwa na bantu mingi meba maskini. vous aurez beaucoup de personnes mais des païens ou des pauvres Ils ne savent pas investir. abayuwe kutumikisha mabutu. C'est compliqué. Mambo ya nguvu Nous sana, sommes à la fin. tunafika mwisho. Plus 243, Plus 243 97, 97 48, 48 36, 36 116. 116. Vous avez des questions, contactez-nous. Mungu na maswali muulize. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. À la prochaine occasion, Tutaonana, on va continuer. tutaendelesha. Amen. Amen.